Vous écoutez le Flash Actu issu de l'épisode S203 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 4 mars 2021. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sigma lance un nouveau zoom transstandard à f2.8 constant. Rode annonce la deuxième génération de son Wireless Go. Et enfin, l'édition virtuelle du CP+, vient juste de fermer ses portes. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Sigma lance une nouvelle optique pour hybride 24-36 mm en monture Sony E et L. Il s'agit d'un zoom transstandard polyvalent à ouverture constante en gamme Contemporary. Le nouveau 28-70 mm f2.8 exploite une formule optique composée de 16 lentilles, réparties en 12 groupes avec des verres à faible dispersion et 3 lentilles asphériques. L'objectif offre une distance minimale de mise au point de 19 cm et un rapport de grossissement maximal de 0,3 fois. Il est compact avec environ 10 cm de long replié, léger avec un poids de moins de 500 g et protégé contre la poussière et les éclaboussures. Le Sigma 28-70 mm f2.8 DGDN Contemporary sera disponible mi-mars et proposé au prix de 849 €. Rode annonce la deuxième génération de son système de micro sans fil à destination des créateurs de contenu. Il s'agit du Wireless Go 2. Le concept est toujours le même, à savoir un système d'émetteur avec micro intégré et de récepteurs extrêmement simple à mettre en œuvre, polyvalent et offrant une très bonne qualité d'enregistrement. La nouveauté est que le système peut désormais gérer 2 canaux audio et donc travailler en simultané avec 2 émetteurs pour par exemple la réalisation d'interviews. Le Rode Wireless Go 2 livré avec 2 émetteurs et 1 récepteur ainsi que leurs accessoires est proposé au prix de 299 €. Et enfin, pour terminer, la semaine dernière se déroulait l'édition 2021 du CP+, le salon de la photo japonais qui, Covid oblige, s'est déroulé en 100% virtuel. Le CP+, est l'un des derniers grands salons photo encore en activité après l'arrêt de la Photokina et le silence inquiétant du salon de la photo en France. Cette année, malheureusement, le salon n'a pas été le théâtre de nombreuses annonces produits. Certains industriels ont néanmoins pris la parole. Sigma a annoncé le développement d'un nouveau télézoom hybride et Panasonic a confirmé travailler sur le futur Lumix GH6 et une mystérieuse optique révolutionnaire. Nous avons pu nous entretenir avec Katsuto Yamaki, le PDG de Sigma et en quelque sorte l'ambassadeur de l'industrie de la photo japonaise pour faire le point sur l'année écoulée et se projeter dans le futur. On l'écoute. Bonjour Katsuto, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un honneur de vous recevoir dans Faut pas pousser les ISO. Merci de me donner la possibilité de m'exprimer à vos micros. Avec maintenant presque un an de recul, quel est l'impact de la crise du Covid-19 sur l'industrie de la photo japonaise ? When the first wave attacked all over the world, many Lors de la countries première vague de la pandémie liée à la Covid-19, beaucoup de pays ont recouru à un confinement strict. Then it was kind of shock to everyone, and the people stopped buying the Tout le monde camera était en and état de lenses. choc. So Les gens it ont has arrêté a d'acheter du huge matériel photo. impact, Cela a eu on un our énorme industry. impact sur It notre was, industrie, sur la période March comprise through entre May mars et mai 2020. 2020. But after that, the demand for camera and lens Par la suite, came la back. demande en matière d'appareils et d'objectifs a refait surface. De façon assez surprenante, le marché a été assez actif à partir de l'été jusqu'à fin 2020. So, in general, the market was not too bad, I guess. The year of 2020 proved that De manière générale, la situation n'était pas si mauvaise. Cela montre qu'il existe toujours une clientèle pour acquérir du matériel photo. Dans combien de temps pensez-vous que les réflexes disparaîtront ? Je ne pense pas que les réflexes disparaîtront, mais il semble évident qu'il y en aura de moins en moins. On voit à l'heure actuelle qu'il y a très peu de nouveautés, voire aucune, dans ce domaine. Seul Ricoh avec les réflexes Pentax va poursuivre dans cette voie. La majorité du marché va se concentrer sur les appareils sans miroir, probablement d'ici 3 ans. Mais il y aura toujours des personnes attachées aux réflexes. Est-ce que vous allez proposer vos optiques hybrides 24-36 mm en monture Canon RF et Nikon Z ?
Concevoir des optiques ou des appareils pour un système en particulier demande beaucoup de travail. Once we make our product for the system, for example, the new mount such as Canon Une fois qu'on investit une monture, comme la Canon RF ou Nikon Z, il faut s'impliquer sur le long terme. So it requires a lot of research, market research, technical Cela nécessite de faire des études de marché, des recherches sur le plan technique, tout un tas de choses sur lesquelles nous devons nous montrer vigilants. But we are listening to the customers' voices and the request to make the lenses for Canon R and Nikon Z. Nous sommes en tout cas à l'écoute et nous envisageons cette possibilité. Quelle est votre vision pour l'industrie de la photo dans les années à venir ? Je reste assez positif. Le marché de la photographie n'a cessé de décliner ces dernières années. Mais je pense que cette chute devrait être enrayée en 2021. Peut-être verrons-nous même un léger rebond par rapport à l'année dernière. Par le passé, les utilisateurs de produits d'entrée de gamme investissaient dans du matériel plus expert, mais ils sont de moins en moins nombreux. But the second reason is that the photo enthusiasts, including the professional Tandis que les photographes experts et professionnels achètent moins de matériel également. Les cycles de renouvellement sont plus longs. In the past, they purchased the cameras and lenses, several lenses every year, but this year, recently, they Au lieu d'acquérir des appareils et des optiques sur un rythme annuel, ils le font tous les 2 ans. C'est de notre faute. Nous, les fabricants, devrions faire preuve de plus d'innovation. We could retain the photo enthusiasts and the professional photographers. I see the great innovations recently. Comme nous l'avons vu récemment avec de nouveaux types de capteurs et des avancées technologiques dans le domaine de la vidéo ou de l'optique. Ce type d'évolution pourrait à nouveau générer de la demande. Of course, we have many innovations in the lens technology too. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup, Katsuto-san. Thank you very much. Merci beaucoup. Bon bah voilà pour l'actualité de la semaine. On remercie une nouvelle fois Katsuto Yamaki d'avoir bien voulu répondre à nos questions. C'est assez intéressant ce qu'il raconte et c'est même encourageant puisqu'il estime qu'on a atteint le fond du déclin du marché de la photo et que ce dernier ne peut donc à présent que remonter. Qu'est-ce que tu en penses, Benjamin ? On attendra d'avoir des chiffres avant d'affirmer ça, mais on va l'espérer très fort avec lui par rapport à ce qu'il dit. En tout cas, on voit qu'en attendant, il y a des annonces sympathiques, même s'il n'y en a pas beaucoup, notamment ce zoom Sigma 28-70 pour le 24-36 dans la série Contemporary, ce qui veut dire qu'il est accessible. 850 € pour un zoom transstandard à f2.8 constant, c'est bien, et c'est même une très bonne chose qui s'inscrit dans la lignée de ce qu'a fait le grand rival Tamron en montureux. D'ailleurs, je crois, Joël, toi, que tu l'utilises, le 28-75 Tamron, donc ça t'inspire quoi, ce genre de nouveauté ? Alors oui, je l'utilise avec son petit frère, d'ailleurs, le 17-28. Et en fait, ce que ça m'inspire surtout, c'est la progression des optiques compatibles pour les différentes marques d'hybrides. Et je trouve ça très très bien que ça permette un choix plus large. Ça tire un peu les prix vers le bas malgré tout pour éviter d'avoir en permanence les prix hallucinants des constructeurs. Et donc ça permet à chacun de s'équiper. Donc je trouve ça très très bien, moi. Benjamin, est-ce qu'il y a des sujets qui n'ont pas déjà été abordés que tu as vu passer dans l'actualité photo cette semaine ? Alors, 2 choses très rapidement. Un petit clin d'œil à Pentax et au Pentaxiste avec un petit trio de focales fixes déjà existantes mais revues au goût du jour en version HD. C'est les 31 mm, 43 mm et 77 mm de gamme limited. Donc, des petites optiques très sympas qui peuvent encore donner envie de goûter aux joies du réflexe. Qui est quand même de moins en moins à la mode, il faut bien le reconnaître, et Katsuto l'a dit dans l'interview, mais il reste des atouts dont ces optiques-là. Et puis pour finir, un tacle quand même à Canon, parce que c'est Canon et qu'ils nous ont habitués à tellement mieux. Bon, la sortie du M50 Mark II avec des petites avancées pour le V-logging, c'est vraiment dommage. Ils gardent les composants du M50 sorti il y a 3 ans, le même processeur, le même capteur.
on peut penser qu'une simple mise à jour aurait suffi pour le mettre au goût du jour, et c'est vraiment dommage que Canon ne procède pas à des mises à jour plus régulières sur ses produits. Voilà.